Caramba! Mais est-ce qu'on nage pas en plein milieu des années 2000? Oui, j'ai fait tomber le téléphone. Oui, avec cette petite musique que nous proposait à l'époque Keane. Rappelez-vous, si comme moi vous êtes de la fin des années 80, vous avez probablement dû connaître cette musique lors de votre première boom, ce qui était plutôt merveilleux. Et aujourd'hui, je m'en viens vous parler parce que tout simplement, Vador m'éclate. Je pense sincèrement que Vador est la meilleure chose qui soit arrivée au jeu depuis au moins les 3 dernières années. Vador est un personnage free-to-play. Vador est devenu un personnage fun, très fun. Et c'est vraiment le sens de la vidéo. Vous n'apprendrez probablement rien, mais je tiens à véhiculer un message positif parce que je m'éclate avec Vador. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Si la team classique qu'on connaissait il y a fort longtemps n'était plus vraiment d'actualité, alors qu'est-ce qu'on utilisait? Perdu. Popom. Moi j'utilisais cette team empereur. Mais il se trouve que vous ne pouviez pas passer face à énormément d'équipes, vous ne pouvez pas maxer vos points, donc c'était vraiment une team en dernier recours. C'était un joueur qu'on laissait sur la touche, très clairement. Et là, depuis ce rework, il y a une infinité de possibilités pour pouvoir essayer d'utiliser Vador. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'aujourd'hui même, donc le bon Kiaoe, le bon Kiaoe a sorti une nouvelle technique pour contrer donc Kylo Ren avec donc la strat que vous voyez ci-dessus. Donc c'est plutôt cool, il y a énormément de strats qui jaillissent à gauche, à droite, et moi je vais vous parler de quelques spéculations de team que vous pourrez utiliser, parce que ce personnage a des affinités un peu avec tout le monde et qu'il est totalement fou, totalement insane. Vous pouvez l'utiliser en lead pour pouvoir vaincre Rey avec l'équipe du dessus. Vous pouvez vous éclater, donc moi j'adore utiliser Hand Trooper. Si vous regardez mes vidéos, Hand Trooper et Wat Tambor, ça fait le meilleur tank du jeu, mais allié à ça Vador, c'est totalement ouf, totalement insane. Et ce que je veux vraiment en venir, c'est que y a 1 milliard de possibilités différentes si vous utilisez Vador. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Là, par exemple, si je prends le lead de... Je l'ai perdu. Reviens, où il est passé? Donc, si je prends le lead de Dark Sidious, par exemple, on peut s'apercevoir qu'il y a donc un bonus de chance de coup critique de 15% et de dégâts critiques de 30%, ce qui va déjà très bien avec Vador. Mais en plus, les alliés gagnent un bonus d'attaque de 2% à chaque fois qu'ils infligent un coup critique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Vador va faire son attaque de masse, il va gagner donc 2% x 2% x 2% x 2% x 2%, rien qu'en faisant cette attaque. Donc ça devient un truc totalement fou. Il gagne plus de 10% d'attaque rien qu'en faisant son attaque de masse s'il inflige des coups critiques. Mais sachant qu'il va attaquer chacun des personnages adverses, son attaque ne va faire qu'augmenter, c'est exponentiel, comme on connaît la mémère Assage 23 qui utilise déjà cette mécanique par exemple, ou par exemple Wampa que j'adore, ou les siphons de chez SKLR. Donc c'est vraiment une mécanique fun et une mécanique qu'on va pouvoir utiliser. Là, imaginez par exemple contre des géos, oh là là, ce serait totalement fou. Donc le lead de Dark Sidious par exemple peut être très pratique dans certains combats, mais Stark aussi par exemple peut être génial. Si vous avez des défis à faire avec vos soldats de l'Empire, il se trouve que ce bon général Verse offre le même bonus d'attaque que le lead de Vador. Donc vous pouvez également l'utiliser pour éviter d'utiliser vos meilleurs personnages. Alors c'est sûr, vous battrez probablement pas une Rey GL avec ça, mais c'est une piste à exploiter. Et c'est vraiment le message que je tiens à vous communiquer. Donc un message positif, il y a énormément de strats possibles. Ça c'est la strat de Kiaoe pour vaincre donc SKLR. Mais l'infinité du possible est possible. Si jamais vous manquez un petit peu de vitesse, que vous voulez gagner en vitesse, vous pouvez utiliser Tarkin Lead, vous pouvez ressortir plein de choses. Donc Vador a une mécanique en commun avec le Wampa également. Donc le Wampa a une augmentation de l'attaque en fonction des dégâts sur la durée présents sur les ennemis. Au même titre, utiliser l'ancienne République peut permettre de mettre énormément de dégâts sur la durée, ce qui permettra à Vador de faire des super hits. Et Vador avec Bossk, on en parle.
Donc toute l'équipe regagne de la protection à chaque fois qu'un malus est appliqué à l'équipe adverse. Vador peut être totalement ouf avec cette équipe. Et donc mon équipe originelle. Vous l'aurez compris, pour moi, Vador est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée ces dernières années sur le jeu. C'est la première fois qu'ils nous sortent un contenu 100% free-to-play, ludique, fun. C'est génial. En GA, en GO, vous pouvez l'utiliser de partout et vous pouvez même l'utiliser en arène. Et c'est ça qui est plutôt ouf. Alors j'espère que Capital Game continuera un petit peu sur cette lancée. Luc aussi était vraiment fun à jouer, la mécanique est géniale. En plus de ça, les prérequis sont pas non plus énormes, c'est pas au niveau d'un GL. Donc autant les GL sont la plus grosse dub du jeu, autant Vador est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée au jeu. Et je vous conseille vraiment de l'augmenter. Ne serait-ce que pour son modage, il y a plein de débats qui sont en cours, il y a plein de méthodologies, de possibilités. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous n'aurez rien appris, mais que vous ressortirez plein d'ondes positives de cette vidéo. Hasta luego!